Bonjour à tous, bienvenue dans la Web TV de Lyon-Duchère-Ès. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir le président du club, Mohamed Tria, qui nous fait l'honneur de sa présence. Bonjour président. Bonjour. Donc nous allons avec lui, nous allons lui poser quelques questions auxquelles il va nous répondre. Donc tout d'abord président, l'actualité assez chaude du club avec ce maintien de l'équipe CFA à la dernière minute de la dernière journée. Je pense que ça a été une saison éprouvante. Qu'est-ce que vous en retirez? C'est une saison qui a été mal enclenchée dès le départ. Je crois que la mayonnaise n'a jamais vraiment pris avec l'équipe. Et c'était une année difficile. Et on peut dire qu'elle a été difficile jusqu'au bout parce que jusqu'à la 89e minute, nous étions encore en CFA2. Les dieux du sport ont été avec nous parce que Jérémy a matérialisé peut-être la seule action qu'on a eue en deuxième mi-temps sur ce match. C'est une bonne nouvelle, c'était une bonne nouvelle parce que je trouvais dommage que les résultats de la une entachent les résultats globaux du club. Parce qu'aujourd'hui, les résultats globaux du club sont extrêmement positifs avec une remontée des seniors 2, une montée des seniors 3, une montée de nos U19B, une montée de nos U17, les U15 qui sont en phase de montée aussi. Donc on a aujourd'hui un panel dynamique du club. Malheureusement, notre équipe vitrine a plutôt failli cette année, mais bon, il va falloir qu'on rende utile cette saison. Il faut qu'elle soit utile et qu'on capitalise sur ce qui a été plutôt bien fait et peut-être éviter ce qu'on a plutôt mal fait. Alors justement, je profite pour vous poser la question. Quels vont être déjà les objectifs de la saison prochaine et quels changements vont être faits pour y parvenir? Je pense que tout n'a pas été acheté cette année dans l'équipe première. Donc l'idée c'est de garder une bonne partie du groupe. Et la deuxième, peut-être recruter 4-5 joueurs. Il va falloir qu'on trouve un bon gardien, puisque Franck a décidé de mettre fin à sa carrière. Ensuite, on a décidé avec Karim de prendre un défenseur central, 2 milieux de terrain et un attaquant. Donc normalement, le mercato sera assez bref, parce que nous sommes à la recherche de 5 joueurs, sachant que nous en avons entériné déjà un. En termes de staff, il y aura des modifications? Alors, effectivement, une des carences importantes cette année, ça a été la carence au niveau de l'effectif autour du staff. Parce que Karim s'est souvent trouvé seul cette année, parce que Cyril, son adjoint, était en formation en plus. Donc on a décidé de remodeler le staff de façon assez significative. Donc Karim, bien sûr, reste notre entraîneur principal pour la nouvelle saison. Et nous allons lui adosser un adjoint, un préparateur physique, un entraîneur des gardiens en plus. Donc on est en train de travailler sur le sujet. J'espère que dans quelques jours, on pourra faire quelques annonces. D'accord. Comme vous le disiez, les équipes de jeunes fonctionnent bien. Ça doit vous tenir à cœur, ça aussi, la formation à la Duchéroise a l'air de fonctionner? Oui. Je rappelle quand même, quand j'ai pris cette présidence il y a 7 ans, toutes nos équipes de jeunes étaient au plus bas niveau du département, même pas régional, au plus bas niveau du département. On était en première, en deuxième série. En 7 ans, on a remis toute cette jeunesse duchéroise au plus haut niveau régional. Donc maintenant, il nous reste un palier à franchir qui est le niveau national, à la fois pour notre équipe première, mais aussi pour nos jeunes. C'est tout le challenge qu'on a pour les années qui viennent. Au-delà de l'aspect sportif du club, il y a un deuxième aspect très important qui est quand même l'aspect social depuis votre arrivée. L'actualité fait que là, il y a la 3e édition de Ton métier, c'est ton but qui arrive le 12 juin. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez de cette édition? Et parlez-nous un petit peu de ce côté social qui est très important pour vous. Le côté social du club, c'est notre deuxième jambe. On a une jambe qui fait du foot et l'autre qui fait du social. Pour moi, c'est fondamental. On ne peut pas être qu'un club dans un quartier comme celui de la Duchère. On est le premier vecteur social de ce quartier-là. On a réussi à pérenniser un certain nombre d'actions dans le temps, maintenant depuis 5-6 ans, qui sont soit autour de l'école, soit autour de la santé, soit autour de la citoyenneté. Et on a initialisé depuis 2 ans, maintenant la 3e année, une thématique autour de l'emploi. Il faut rappeler qu'à la Duchère, les jeunes du quartier de la Duchère, pour la majeure partie, n'ont pas d'emploi. Et donc on a décidé de s'entraider autour du réseau des partenaires que nous avons aujourd'hui. On a un réseau de partenaires de 70 entreprises. Et donc à travers ce réseau de partenaires, l'idée c'est de peut-être trouver une passerelle entre le monde de l'entreprise et ces jeunes-là à travers le club. Et l'opération Ton métier c'est ton but, qui est la 3e édition cette année, j'espère que ce sera une édition forte. En tous les cas, tous les symptômes sont bons. Et qu'on va pouvoir trouver quelques emplois encore pour ces jeunes. Et on aura consacré quand même beaucoup d'énergie pour aider ces jeunes dans leur globalité. Après, il est fondamental qu'on comprenne l'environnement dans lequel on est. Et je crois que
Le club, depuis 7 ans, il est vraiment au cœur de son quartier et est un élément à la fois fédérateur de cette jeunesse-là, mais aussi une passerelle ou un moyen d'espoir pour ces jeunes-là pour pouvoir rebondir et s'intégrer socialement. Une question un peu plus personnelle pour terminer. Vous êtes président de ce club depuis 8 ans maintenant. 7 ans peut-être, que j'en rajoute peut-être un petit peu. Les années peuvent compter double. Est-ce que la motivation est toujours la même? Est-ce qu'après 8 ans à la tête d'un club de CFA, on est toujours... C'est une question que je me pose. C'est une question que je me pose parce que c'est un job très prenant. J'ai une activité professionnelle qui est très prenante, j'ai une famille aussi. C'est beaucoup de sacrifices le club de la Duchère. C'est beaucoup de sacrifices. Mais ces sacrifices-là, regarde, on a des résultats. On a trouvé, je crois, plus de 80 jobs pour les jeunes dans ce quartier-là, c'est significatif. On a aidé beaucoup de jeunes à franchir scolairement des paliers. Les résultats plaident pour le fait que ma motivation reste. Et je crois que ce n'est pas un débat de motivation, je suis motivé. Après, c'est de savoir tous ceux que j'embarque avec moi dans cette opération-là, je leur prends un bout de leur vie, donc ça m'amène à me poser des questions. Voilà, après, j'ai toujours cette dynamique-là, j'ai toujours ce punch-là, et j'ai toujours, bien sûr, envie de piloter ce club. Mais bon, il y a des questions que je me pose. Merci beaucoup pour votre franchise, Président. Merci à tous de nous avoir suivis, et on se retrouve le mois prochain pour la prochaine édition. Au revoir. Au revoir.